En cette semaine de février 2025, deux faits divers ont secoué la commune. Une lycéenne de 16 ans poignardée par une camarade dans un lycée et un autre adolescent poignardé dans une altercation. Ces actes impliquant des jeunes à peine sortis de l'enfance ne sont pas des anomalies, mais des symptômes d'un malaise profond. Ici, la jeunesse, qui représente plus de la moitié de la population, avec un âge médian de 17 ans, oscille entre espoir déçu et violence banalisée. Je m'engage à revenir chaque fois qu'il faudra sur ce sujet brûlant, car il touche en plein cœur l'avenir de notre ville. À Saint-Laurent, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 50% des habitants sont sans emploi, quand 53% des Guyanais vivent sous le seuil de pauvreté. Pour les jeunes, ce contexte économique étouffant se traduit par un manque criant de perspectives. Des écoles débordées par une démographie galopante peinent à retenir les élèves. Le taux de déscolarisation grimpe et les familles, souvent jeunes et fragiles, n'ont pas toujours les moyens d'encadrer leurs enfants. Ajoutez à cela l'absence d'infrastructures de loisirs. Un lycéen de 16 ans confiait que pour déstresser, il allait à la pêche. Au moins lui, il s'occupe. Quand les rares maisons de quartier existent, elles sont parfois squattées par des bandes, laissant les autres sans refuge. La violence, elle, s'est normalisée. Dans une ville où braquage et homicide rythment le quotidien, les armes circulent librement, souvent venues du Suriname ou du Brésil voisin, via le fleuve Maroni. Pour certains adolescents, cela devient un langage, une réponse à l'ennui ou à la colère. Ces faits divers ne sont que la partie émergée d'un iceberg social. Ces incidents créent un climat de peur. Quand une lycéenne est poignardée dans son école, c'est le sanctuaire de l'éducation qui vacille. Les familles hésitent à rester quand elles ne partent pas carrément. Les enseignants hésitent à s'installer. La jeunesse, pourtant victime de cet environnement, se retrouve stigmatisée comme une menace. Les réponses actuelles, souvent sécuritaires, renfort de gendarmes, présence aujourd'hui de gendarmes en civil, soignent les symptômes sans traiter les causes. La coopération avec le Suriname pour juguler les trafics d'armes est un pas, mais elle manque de moyens. Il faut aller plus loin, investir dans des écoles modernes, créer des filières locales dans l'agriculture, dans le tourisme et multiplier les espaces de loisirs. Cette spirale n'est pas une fatalité. Il faut s'occuper des jeunes. Nous avons commencé des actions. Je vous invite à me contacter en privé pour en discuter, car la jeunesse mérite mieux qu'une répression aveugle. Saint-Laurent-du-Maroni grandit vite, peut-être trop. Sans une stratégie alliant éducation, emploi et sécurité, sa jeunesse pleine de potentiel risque de rester une bombe sociale. Ces faits divers ne sont pas qu'une statistique. Ils sont un appel urgent à repenser l'avenir d'une ville où les enfants d'aujourd'hui façonneront notre avenir. Je m'engage encore une fois à en reparler, mais aussi à agir, encore et encore, tant que le silence ne sera pas une option.